Autoroute Toa-DNR, pose de la première pierre demain. Un mois après la signature du contrat entre le gouvernement malgache et la société égyptienne Samkret, le chantier de l'autoroute de 260 km qui reliera Antananarivo et Thomasin va démarrer. Sauf changement de dernière minute, la cérémonie de pose de la première pierre aura lieu demain, samedi 3 décembre, à Talatanvulnunch, sous le haut patronage du président de la République, Indra Duilne. Ce projet d'une enveloppe de 924 millions de dollars est financé à hauteur de 20% par le gouvernement malgache, le reste par des investissements extérieurs. Le chantier durera 4 ans. QMM, service minimum à Mandena Tolaniaro. Pour assurer la sécurité de son personnel, l'entreprise Kit Madagascar Minerals ou QMM a réduit au service minimum ses opérations sur le site de Mandena de Tolaniaro depuis hier soir. Les services essentiels qui peuvent être assurés de façon sécuritaire, comme la production d'électricité pour la ville de Tolaniaro, sont maintenus. La société minière a indiqué dans un communiqué que cette décision résulte du barrage érigé sur la route d'accès aux opérations de QMM à Mandena, empêchant ainsi l'accès sécuritaire au site. QMM assure qu'elle travaille depuis juin avec les autorités nationales et locales, les représentants des communautés et les chefs traditionnels pour traiter les doléances soulevées par des membres des communautés locales. Élection 2023, une charte d'intégrité du secteur privé. Outre le plaidoyer sur le plafonnement des dépenses de campagne pour les futures élections de 2023, les organisations de la société civile ont présenté aujourd'hui la charte d'intégrité du secteur privé relative aux élections. Il s'agit d'une initiative portant sur la transparence des sources de financement des campagnes. Ketakanjina Rafitson, directrice exécutive de Transparency International Initiative Madagascar, apporte davantage de précisions sur cette charte. La charte d'intégrité comprenant 10 engagements est proposée aux entreprises de toute taille domiciliées à Madagascar dans le cadre de leur contribution à un processus électoral sain, transparent, respectueux des lois